c'est terrible quoi de savoir qu'il est plus là, parce que quand on pense à Carlos, c'est quelqu'un à qui on pensait toujours avec plaisir, c'était la fête, c'était la musique, on chantait, on s'amusait. C'est terrible, c'est terrible. Il devait savoir que son état était sérieux, mais il tournait ça à la plaisanterie, ce qui fait on s'inquiétait pas vraiment. Puis je crois qu'il voulait pas qu'on prenne ça au sérieux en fait. Je me rappelle, il y a ça une vingtaine d'années, j'étais très malade. Il était venu me voir, il était habillé en lapin rose, ce type d'1m80 et 120 kilos, se promenait dans tout l'hôpital habillé en lapin rose. C'est tout ça pour essayer de se marrer, de faire que la vie soit un peu moins triste, un peu plus gaie, un peu plus extraordinaire comme spectacle. Stéphane Collaro, bonjour et merci d'être avec nous dans ce moment difficile, j'imagine, pour vous. Comment vous réagissez à la disparition de votre ami ? Mal, bien sûr, mais je pense que aujourd'hui, la France entière doit être un petit peu triste ou même très triste, car comme vous l'avez dit, Carlos était la vedette populaire par excellence, et je crois quelqu'un qui savait énormément distribuer de la joie de vivre, de la détente, de la gaieté. Donc il va manquer évidemment à tout le monde, plus particulièrement bien entendu à ses amis, parce que ce n'était pas qu'un chanteur comique, ce n'était pas qu'un grand raconteur d'histoire, ce n'était pas que cette vedette populaire, c'était aussi une personnalité plus complexe. C'est-à-dire que c'était bien entendu, il en était fier, le fils de Françoise Dolto, et c'était un ami d'une grande subtilité, d'une grande culture, toujours très très à l'écoute des problèmes des autres, et donc on pouvait à la fois faire la fête avec Carlos et partager des moments d'émotion beaucoup plus intimes et beaucoup plus profonds. Alors justement, voilà. quels sont Excusez-moi, mais j'ai un petit peu d'émotion aujourd'hui. Non, je vous en prie. Oui. Quels sont les souvenirs plus personnels, les moments dont vous vous souvenez, ces moments que vous garderez en mémoire de lui ? Oh, c'est difficile de fréquenter quelqu'un pendant 35 ans ou 40 ans en gardant un seul souvenir ou quelques souvenirs. Enfin, c'est une foule de souvenirs que je partage d'ailleurs avec beaucoup d'amis communs de Carlos, car il avait un groupe vraiment d'amis très étendus, avec des gens très très sincères. Non, qu'est-ce que je vais garder je sais pas, je me souviens de Carlos et Paul Louitet, puisqu'on était tous de la même année, et donc on fêtait souvent nos anniversaires ensemble. Alors je me souviens de nos 50 ans, où quand même on avait fait livrer des tonnes de neige sur le port de Saint-Tropez, et donc tous les trois on a quand même fait du ski au mois de mai à Saint-Tropez, ce qui est pas mal. Et puis peut-être, qu'est-ce que je pourrais garder comme souvenir tendre? Si je me souviens, il y a un truc qui énervait beaucoup Carlos, c'était quand quelqu'un se mettait à raconter une histoire drôle, très très mal, et surtout une histoire drôle de son répertoire. Alors évidemment, chez Eddie Barclay, on avait un petit jeu, c'est qu'on poussait ceux qui étaient spécialement nuls dans les histoires drôles à en raconter une, et ça mettait Carlos dans un état épouvantable. Il commençait à tapoter la table, il levait les yeux au ciel, et la drôlerie, c'était pas l'histoire, c'était la tête de Carlos. Merci à vous, en tout cas, puis Stéphane. Non, je voudrais, si vous permettez juste, je voudrais évidemment une tendre pensée de moi et de tous les amis de Carlos pour Mimi Carlos, hein, qui était plus que sa moitié. Donc je pense à elle aujourd'hui. Merci à vous, en tout cas, d'être intervenu en direct dans le 13h de France 2. Je lui ai souhaité, bien entendu, une très bonne année. Il me dit, tu sais, cette année, je vais la consacrer à moi, m'a-t-il dit. Sous-entendu, je vais m'occuper de moi. Il n'a pas eu le temps de le faire parce que la maladie a été plus forte que lui. Et c'est une grande tristesse parce que c'était l'image du bon vivant, hein, Carlos.